Donc, aucun pays africain ne s'est levé du petit matin dit j'organise des élections dans le vide. Et dans le consensus de ce processus, tous les partis politiques ont été invités, tout le monde a la connaissance du document qui registre les élections. S'il y avait un dysfonctionnement dans la confection du document juridique, je pense que les partis politiques, tout le monde avait le droit de réclamer. Chez nous, peu avant le scrutin, au mois de décembre dernier, la classe politique s'est retrouvée à Evo, au nord du pays, pour essayer de baliser le chemin afin que le scrutin se tienne dans le consensus le plus absolu. Monsieur Touré... Oui. Je pense qu'effectivement, cette concertation qui a été faite, je crois qu'il y a eu un accord qui a été fait. Un accord. Donc je pense qu'effectivement, lorsqu'on signe un accord, il faut être en mesure de pouvoir le respecter jusqu'au bout. Et puis, ce que nous pouvons être en mesure de dire à notre niveau, il y a un indicateur qui est le plus important pour cette élection. Allez-y. Lorsque le dépouillement s'est fait, est-ce que les représentants des candidats n'étaient pas là? Ils étaient là. Ils étaient là. Oui. Bon, maintenant, est-ce qu'ils ont pu être en mesure effectivement de pouvoir signer les procès-verbaux? Ils les ont fait. Bien sûr. Est-ce qu'ils ont pu être en mesure d'avoir effectivement la transcription de ces résultats sur le feuillet? Il y a un feuillet qu'on appelle le feuillet jaune. Ils l'ont eu. Bien sûr. Donc, ça veut dire que chaque délégué de candidat a pu être en mesure d'obtenir au moins les résultats provisoires qui ont été déclamés effectivement dans le bureau de vote qui n'a pas été déplacé. Donc ça, ce sont des indicateurs qui sont très importants pour jauger si effectivement de la fiabilité de ce scrutin. Et je pense que, ayant eu effectivement ces résultats, ils les ont apportés effectivement à ceux qui les ont mandatés. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, s'il faut être en mesure de pouvoir faire une polémique autour de cela, il faut attendre s'il y a des recours. Il faut être en mesure de faire recours auprès effectivement de l'instance suprême et puis être en mesure de pouvoir faire cela dans la droiture. Parce qu'un pays a des lois, une république a des lois, et lorsqu'on veut être en mesure de pouvoir diriger un pays ou bien on veut être représentant d'un pays, il faut respecter les lois d'abord. Bon, vous comprendrez mon embarras de continuer à animer l'émission puisque il ne s'agit pas d'une réplique face à ceux qui tiennent ces propos. Bon, si vous étiez demandé de juger le Congo, est-il un mauvais élève en matière de démocratie? Est-il un élève moyen ou un bon élève? Pour ma part, je dirais que le Congo est un élève qui est en train d'emboîter sa position dans la démocratie. Les points que le Congo vient de marquer sur ces législatives sont des points très importants. Il faut le souligner. Quoi qu'on dise, nos adversaires, c'est ça ce que moi je dirais. Et qu'aujourd'hui, tout ce qui vient de se passer mérite d'être apprécié. Et que le Congo est dans de bonnes voies de la démocratisation. Il faut le reconnaître encore que les grandes nations qui nous éditent la démocratie aujourd'hui, ils ont fait les longs chemins. Oui, 200 ans parfois. 200 ans parfois. Et je vous rappelle des élections de 2000 qui ont départagé Al Gore et George Bush Jr. Il a fallu 60 jours pour départager les deux candidats. Si un État africain qui aurait organisé ces élections pareilles, dans des conditions pareilles, on l'aurait prêté qu'il a fraudé les élections. Comme c'est un pays de grande dimension politique, de grande stratégie politique, de démocratie, tout le monde entier avait applaudi. Dommage qu'on nous dise aujourd'hui que nous ne sommes pas en mesure d'organiser nos élections. C'est pourquoi aujourd'hui, la société civile africaine, la société civile congolaise, que j'ai vu pleinement sur le terrain, moi j'étais très content, j'étais très fier de ce travail qui a été fourni. Donc c'est de vous dire que les tireurs de ficelles qui sont en train de tirer les ficelles pour nos États africains, à nous les Africains d'être éveillés, de prêter un leur rivet sur nos processus de démocratisation pour que nous puissions aller plus loin. Ça a été toujours comme ça. Donc aujourd'hui, notre point de vue, c'est que moi aujourd'hui, la République du Congo est un bon élève en matière de démocratie. Docteur Touré. Moi, je pourrais dire effectivement que la République du Congo est un élève assidu. Parce qu'en fait de compte, la République du Congo, nous avons remarqué que déjà même lorsqu'on était là lors des élections locales, on a vu effectivement qu'il y a une progression qui se fait. Et donc, il faut être en mesure de pouvoir apprécier ces éléments. Oui, regardez l'affichage, par exemple, des listes électorales. Elles sont faites devant tous les bureaux de vote. Bien sûr. Et en plus de cela, il y a eu l'affichage aussi des résultats à la fin, effectivement, du scrutin. Donc, ce sont des éléments quand même qu'il faut être en mesure de pouvoir apprécier
et dans leur plénitude. Ensuite, il faut remarquer que chaque fois qu'il y a une élection, les autorités électorales se mettent à la disposition effectivement de tous les acteurs. Elles sont ouvertes. Nous, par exemple, en tant qu'observateurs, nous sommes arrivés ici, nous avons eu la liberté effectivement d'aller où nous voulons, d'observer effectivement en toute quiétude. On ne vous a pas empêché d'aller quelque part? Non, on ne nous a pas empêché d'aller quelque part. Donc ça, c'est un degré quand même important. Et nous avons remarqué aussi lors des élections, chaque Congolais est sorti librement. Il allait accomplir son devoir tranquillement et il est rentré effectivement chez lui sans qu'il y ait effectivement d'oppression ou quoi que ce soit. Donc nous-mêmes, lorsque nous faisons effectivement nos analyses, nous les faisons sur des bases factuelles. Nous ne le faisons pas sur la base de la rumeur. Parce que la rumeur, elle peut être en mesure d'engendrer certaines choses qui sont fausses, comme certaines choses qui peuvent être vraies. Mais pour le moment, nous, en tant qu'observateurs, nous nous basons sur des choses factuelles, des choses que nous avons été en mesure de voir. C'est pour cela que la diaspora africaine en Europe, elle vient aussi pour être en mesure de pouvoir observer effectivement ce qui se passe ici et être en mesure de le répercuter à l'extérieur pour dire que, voilà effectivement ce que les gens pensent effectivement de notre démocratie en Afrique, mais c'est vraiment erroné. Il faut qu'il y ait effectivement des gens qui arrivent aussi en Occident pour être en mesure de dire que non, nos processus démocratiques, voilà effectivement comment est-ce qu'elles sont en train d'aller, mais elles vont à leur rythme. Et il faut être en mesure d'encourager plutôt effectivement ces processus-là. Le 5 août prochain, les Congolais vont repartir aux urnes pour le second tour des élections législatives de 2012. Oui. Je vous donne la parole pour conclure. Oui. Ceux qui vous suivent, s'ils disent de vous, vous êtes corrompu par les autorités congolaises, comment est-ce que vous allez réagir par rapport à vos propos? Ensuite, est-ce que vous avez un conseil à prodiguer aux Congolais qui vous suivent? Mais la corruption, elle va à quel niveau? Parce qu'en fin de compte, nous sommes venus avec nos propres moyens. Bien sûr. Et nous sommes différentes ONG qui sommes arrivés. Nous sommes près de 80 observateurs. Et vous savez comment est-ce que nous sommes répartis? C'est près de 40 ONG qui arrivent. Donc si une ONG arrive avec 2 personnes, vous pensez qu'elle ne peut pas être en mesure de pouvoir supporter? Une ONG ne peut pas supporter 2 personnes? C'est ce que nous faisons. Et lorsque nous arrivons, nous ne vivons pas dans des palaces. Nous ne vivons pas dans des palaces. Ouais. Nous vivons effectivement dans des maisons meublées que nous avons effectivement louées de nous-mêmes. Là, en ce temps, il y a 3 ou 4 ou 5 observateurs qui restent ensemble. Et ensuite, maintenant, ou bien effectivement, nous avons quelques petits hôtels de bas étage que nous prenons. Tout cela pour dire que c'est le sacrifice que nous, en tant qu'Africains, nous venons effectivement apporter à nos démocraties. Donc, pour dire que nous sommes corrompus ou bien il y a une corruption, nous n'avons pas été en mesure d'être assistés par un pays. Un mot aux Congolais qui vous suivent. Aux Congolais, ce que je peux être en mesure de pouvoir leur dire, le Congo est en train d'amorcer effectivement son processus démocratique. Je crois qu'il faut être en mesure de pouvoir garder toujours la sérénité. Parce qu'en fin de compte, on a vu un peuple très mature qui sort effectivement dans la sérénité pour être en mesure de pouvoir accomplir effectivement son devoir. Il faut aussi que les politiques aussi puissent être en mesure de pouvoir suivre cette sérénité avec plus de responsabilités, mais surtout que les politiques puissent être en mesure de pouvoir mener une réflexion nationale par rapport à ce qu'ils peuvent être en mesure de pouvoir apporter comme un plus à la démocratie du Congo, et qu'elles puissent être en mesure d'être toujours là pour être en mesure de mobiliser leurs électeurs pour aller effectivement voter. Parce que si le taux est bas ou bien le taux est fort, il est de leur ressort. Merci. Monsieur Kamalo, Salif Tourabi, est-ce que si on dit de vous, oui, ceux-ci, certainement, il y a eu des responsables politiques qui sont passés dans leur chambre d'hôtel pour qu'ils puissent aller dire de tels messages à la télévision. Qu'est-ce que vous pouvez prodiguer aux Congolais comme conseil quand on sait que la démocratie, c'est un apprentissage perpétuel? Je pense que il est de nature de dire les choses dans leur exactitude. Comme vient de le dire le docteur Dagbara, les ONG travaillent en fonction de leurs moyens financiers. Et nous sommes venus ici avec nos fonds propres. Vous vous imaginez, moi j'ai quitté Dakar en prenant la route sur le Maroc. Du Maroc, je suis descendu à Brazza. C'est nos propres moyens que nous avons utilisés sur le terrain et que personne n'ose le dire. Que nous sommes venus et que nous avons reçu un monsieur politique qui est venu nous rencontrer, nous donner quoi que ce soit. Et même aujourd'hui, les déclarations que nous sommes en train de donner reflètent réellement que nous avons fait notre travail sans aucune contrainte. Pour dire que, voilà, nous avons reçu dans les mails de X ou dans les mails de temps et que nous sommes en train de livrer ces communiqués. Un petit mot au Congolais. Un petit mot au Congolais, c'est dire tout simplement que sans la paix, aucun projet de développement n'est viable, n'est réalisable.
aux hommes politiques, aux acteurs de la vie politique du Congo, il faut conserver la paix. La paix pour l'Afrique, la paix pour le Congo. C'est en cela que nous arriverons aux objectifs de demain. Merci. Je voudrais rapidement, oui, rapidement pour dire ceci. Lorsque nous faisons effectivement à la fin de notre processus, nous dressons toujours effectivement un rapport que nous fournissons effectivement non seulement aux autorités électorales, mais aussi aux partenaires en développement. Et même, ils peuvent être en train de regarder dans les archives, à chaque moment que nous passons effectivement au Congo, nous leur adressons effectivement un rapport concernant effectivement notre observation, pour qu'ils puissent être en mesure de pouvoir savoir quel est le degré d'avancement effectivement de la démocratie au niveau effectivement du Congo. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci à M. Dagbara Innocent Touré, merci à Kamalo Salif Tourabi, nos deux invités de ce soir. Fidèles téléspectateurs, j'étais très heureux d'animer ces numéros. Je vous retrouve à vendredi prochain, à la même heure, avec des invités spéciaux. Merci et bonne suite des programmes sur Télé Congo.